Il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent. Nous sommes avec un Laouni fleuri, nous sommes avec un Mika au parc. Voilà, donc écoutez, on se fait cette vidéo d'après-match après une belle masterclass du Paris Saint-Germain. Et puis, écoutez, quel honneur de vous avoir avec nous en ce jour, en ce beau dimanche, pour pouvoir parler de ce merveilleux match. Les amis, avant de se lancer, comment ça va? Bah écoute, salut John, salut Mika, impeccable, tout va bien, encore une belle victoire hier et bonne fête des grands-mères à tous et à toutes. Bah ouais, bah du coup, ouais, ça va très bien aussi. Bah ouais, hein, comme il l'a dit, bonne fête des grands-mères à tout le monde. Et puis bah bon Ramadan aussi pour ceux qui le font aussi, c'est Également. important. C'est important aussi. Voilà, encore une belle victoire. Encore une fois, Luis Enrique s'était pas trompé. Il fallait du temps à cette équipe et elle a encore montré sur une première mi-temps très aboutie, du coup, que le PSG est une des meilleures équipes d'Europe aujourd'hui. Tout à fait. Bonne fête des grands-mères. Voilà, j'embrasse la mienne d'où elle nous regarde. Bon Ramadan aussi. Voilà, Paris Fan, c'est aussi une chaîne de la tolérance, de la liberté et de l'amour. Donc, bon Ramadan à tous ceux, à tous les musulmans du monde. Et puis peut-être aussi des non-musulmans qui font aussi Ramadan, peut-être par solidarité, des choses voilà, qui arrivent aussi. En tout cas, Mm. 4-1, masterclass incroyable. Et puis, on se lance tout de suite dans cette vidéo, les messieurs. Ah, c'est Allez. parti, hein. Allez, c'est parti. Nico, que tu es beau, Nico, que tu es chaud, Nico, tu as vu ce bon prono, Nico, je te dédie, c'est un pro, et aussi Mika, qui n'était pas si loin que ça, à voir les bons buteurs. Aujourd'hui, nous sommes avec une équipe de tueurs. C'est pour cela qu'il y a tant de lueurs. Voilà, bon, bref, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé le rap à 14 ans. J'ai fait les premières parties de gens connus comme Singila quand j'étais plus jeune en groupe. Du coup, il me reste quelques trucs en improvisation Bien qui joué. sont assez simples. C'est quand même très, très simple quand tu peux tenir les notes, parce que tu as le temps de réfléchir à la prochaine truc, voilà, qui sont quand même beaucoup plus compliqués que dans le rap en règle générale. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça, les amis. Nico nous a nous a demandé d'avoir une chanson en son nom pour le bon score. Mika l'a demandé juste avant aussi, donc il a un peu voilà, refait les Pas grave. choses. Demain aussi, les amis, en plus, lundi après-midi, il devrait y avoir un premier live. On a essayé d'en faire un hier soir sur TikTok. Suivez-nous sur TikTok aussi, Paris Fan. On a 350 personnes qui nous suivent. C'est plutôt pas mal. C'est une bonne surprise. Merci. Et du coup, ouais, on a eu des petits problèmes techniques qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire. Mais en tout cas, demain, effectivement, live, je crois, sur Twitch ou sur YouTube. On vous donnera plus d'informations dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et puis après, la vidéo qui sera live sera une vidéo qui sera aussi revisionnable après. Donc, si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, pas de panique. Bon, pour parler du match rapide, attends, je vais regarder les autres sujets après qu'on avait, mais sinon, pour parler du match, les amis, alors, la chanson de Nico, c'est fait, le live, c'est fait, la fête des grands-mères, c'est fait, autre chose, la vidéo d'analyse de Mm. Mika, la vidéo d'analyse sur Liverpool qui va arriver aussi très prochainement en vue de cette qualification, en tout cas de ce match de Ligue des Champions. Et avant, d'ailleurs, match de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain nous a pondu une masterclass avec 4 buts en moins de 40 minutes. On se croirait littéralement sur un match FIFA, voilà, où généralement le mec en face, connexion perdue, tu as gagné, tu prends tes 3 points et tu passes au match d'après. Euh, en 5 minutes, il y a eu peut-être 5 ou 6 actions pour le Paris, trois actions pour le Paris Saint-Germain très très franches. On les a étouffés, ils ont quasiment pas vu le jour. Pourtant, c'est une équipe de Lille qui avait posé des problèmes au Real Madrid, à l'Atlético de Madrid aussi, si je dis pas de bêtises, qui a fini dans les 8 premiers de la Ligue des Champions. Donc, on n'est quand même pas sur une équipe de pignouf avec un Chevalier qui, heureusement, était là parce que le score aurait pu être beaucoup plus grave. Quatre buteurs différents. On est quand même sur une sacrée lancée, les amis. Qui veut se lancer en premier? Allez, Voilà, Laoni. moi je veux bien me lancer, bien Allez, évidemment. vas-y. Franchement, Il envoie des fleurs un- à l'équipe. voilà, franchement, Luis Enrique, voilà que dire encore une fois de l'équipe, du coup, on s'attendait forcément à un gros match, hein, parce que Lille, c'est une belle équipe de Ligue 1, une équipe aussi engagée en Ligue des Champions. Forcément, c'était un choc hier, et puis forcément, il y a pas eu photo. Hein. Le PSG a remis les mêmes ingrédients qu'on répète, notamment sur les débriefings que sur les dernières semaines. C'est que tout le monde mouille le maillot, il y a du plaisir, il y a du jeu d'équipe, il y a ce contre-pressing à la perte de la balle, vous l'avez dit, ils étouffent tout de suite les Lillois qui ils ont une certaine qualité technique en plus à la relance pour essayer de donner des bons ballons, essayer de se projeter devant. Ils n'ont pas réussi
a cassé ce rideau, hein. Les 15-20 premières minutes ont été tout simplement terribles, hein. Tu loupais la première mi-temps, tout simplement, tu avais loupé le match parce qu'en 37 minutes, c'était déjà plié. Et de faire ça à Lille, c'était quand même dingue, hein, parce que là où je regrette un peu les choses, c'est au niveau des médias. L'année dernière, on avait l'équipe de Xavi Alonso avec Leverkusen, où ils ont fait quasiment, il me semble, un sans faute. Et tous les week-ends, c'était qu'est-ce qui va se passer? C'était complètement ouf avec Paris. J'ai l'impression qu'on banalise toujours un peu les choses parce que franchement, les ingrédients qu'ils mettent sur le terrain, même Genesio encore hier l'a dit, même si Lille prépare son match de Dortmund, de voir Ben Taleb sur le terrain, ça m'a fait plaisir, mais j'ai eu peur que son pacemaker il saute. Pardonnez-moi du Mm. jeu de mots, mais tellement que le rythme il est effréné, mais hormis le remaniement lillois, où on pouvait dire peut-être qu'ils ont laissé un peu de force sur le banc pour le match de mardi, mais ils les ont avalés tout entier. Et quand on voit un PSG, je ferai la passe, mais c'est vrai qu'on est toujours nostalgique de penser aux anciens Paris Saint-Germain, de Blanc, de Emery, de Tuchel, où on a vu des belles choses, mais c'était pas abouti, aussi concret et aussi régulier comme on l'a aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est très prometteur et comme tout le monde l'a dit hier, on a tous hâte déjà d'être mercredi soir devant notre télé et à attendre le coup de sifflet pour voir ce qui va se passer. Ah, tu m'étonnes. Bah, en fait, ouais, c'est dingue que tu parles de Emery, Tourelle, parce que c'était par phase, en fait, que le PSG avait des très grosses performances à l'époque. Faut pas oublier que Genesio a quand même mis une équipe qui était quand même compétitive, parce qu'il voulait préparer quand même ces deux chocs de la meilleure des manières. Je pense que il sait qu'il a un coup à jouer face au Borussia Dortmund, puisque le Borussia Dortmund n'est pas dans la forme de sa vie. Il y a un coup à faire hein, pour une équipe encore française alignée en Ligue des Champions. Mais sincèrement, voilà, je pense que il y a eu un déclic au mois de janvier. Il y a eu ce déclic parce que on voit que dans les têtes, c'est plus le Paris Saint-Germain qui met des scores et qui derrière se fait rattraper comme à l'époque on avait pu voir où ça se relâchait et tout ça. Maintenant, même quand ça se relâche, on a vu sur la deuxième période, ça se relâche, mais du coup ça contrôle le match. On prend un but. Oh, on va pas paniquer, parce qu'à l'époque, ça aurait paniqué, on aurait peut-être pris encore d'autres. Mais au final, voilà, c'est de la mentalité. Je pense qu'il manquait ça, en fait, au PSG, c'est dans les têtes. Ça a beaucoup travaillé, je pense, Luis Enrique, dans les têtes. Parce qu'aujourd'hui, tu as une équipe du Paris Saint-Germain qui ne craque plus, même quand elle est menée au score, même quand, du coup, il y a de l'adversité en face. Et je sais que beaucoup, comme Dairiello, va banaliser parce qu'il se demandait ce que Lille venait faire au Parc des Princes, tellement le PSG était supérieur. Mais au final, quand tu regardes, ils avaient aussi remanié un petit peu l'équipe face au Real Madrid. Au final, ils ont quand même gagné face au Real Madrid. Ils avaient fait pareil, ils avaient modifié un petit peu l'effectif face à l'Atlético Madrid. Ils ont réussi à battre l'Atlético Madrid. Donc, à un moment donné, c'est soit tu dis que le PSG, à ce niveau-là, aujourd'hui, est à ce niveau-là, c'est-à-dire un niveau où il peut battre les plus grands d'Europe, ou tu dis juste que Lille, du coup, est venu petit bras, et au final, qu'on les ait étouffés, c'est juste parce qu'ils couraient pas. Voilà, tout simplement. Donc moi, ça m'énerve, les médias français, très clairement. Moi, je pense que c'est une super performance. On a vu une super première mi-temps. Voilà, Lucas Chevalier, il a arrêté 7 tirs. Hein, voilà, Ah, voilà. Il a empêché 7 buts. Donc voilà, le score aurait pu être encore plus fleuve. Je vais pas embêter Lucas Chevalier parce que je trouve que c'est un très bon gardien. Malheureusement, il est beaucoup abandonné par sa défense pour ça. Je trouve que Pep Genesio, comme on l'appelle maintenant, voilà, est quand même venu avec les armes qu'il voulait, mais il faut aussi pas qu'il néglige la Ligue des Champions parce qu'il faut savoir que Nice derrière est passé troisième au classement et que ça fait pas de bruit, mais voilà, il veut aussi qu'au championnat de France ça monte aussi un petit peu. Il veut aller les chercher aussi ses places européennes. Il veut bien figurer aussi. Mais en tout cas, encore une fois, bravo à notre équipe. Voilà, le collectif, 11 mecs qui défendent, 11 mecs qui courent, 11 mecs qui attaquent. C'est la folie. Je trouve qu'on a passé encore une très belle soirée de football. John, ton micro est éteint. Ah oui, pardon, parce que je me mouchais tout à l'heure et du coup, pour éviter les comme ça, bah, du coup, voilà. Merci beaucoup. Effectivement, en parlant de gens qui courent et de gens qui courent pas, on se disait tous l'année dernière que le départ de Kylian Mbappé nous ferait le plus grand bien parce qu'on on ne peut pas jouer à 10 dans un match et surtout jouer sur un seul et même joueur. Et on le voit aujourd'hui, quand tout le monde s'inquiétait en se disant, mais tu ne peux pas remplacer un joueur qui te met 40 buts par saison, etc. Si, les amis, tu peux le faire. Et on le disait l'année prochaine, enfin l'année dernière, on le disait quand tu as Vitinha, s'il met tant de buts, si Dembélé se met à marquer, si Barcola met des buts, si on a tel joueur qui met des pions, etc., etc., si Doué met 10 buts. Et en fait, tu te rends compte qu'effectivement, si tous tes joueurs mettent 10 buts
dans la saison, tu en parlais Gonzalo Ramos, si Gonzalo Ramos, en jouant 30% du temps de jeu possible, te met 10 buts dans la saison, bah c'est XXL. Voilà, donc il n'a pas marqué hier. Il était pas loin à quelques reprises, mais du coup, il a apporté du danger. Voilà. Et en fait, du coup, en parlant de ça, donc effectivement, le départ d'Mbappé nous a fait du bien, nous a libéré mentalement. On le disait l'année dernière, donc les gens nous disaient, vous êtes des rageux, c'est parce qu'il part libre, etc. Non, non, mais moi qui parte, en vrai, j'aurais préféré qu'il parte contre une somme d'argent, c'est évident. Mais je suis tellement content qu'il soit parti pour arrêter de cristalliser les joueurs qui étaient peut-être un peu bridés, qui ne voulaient pas non plus. Voilà, c'était un peu ce joueur qui faisait peur aux autres. Si tu lui faisais pas la passe ou tu marquais, bah, en fait, tu piquais potentiellement ses stats. Donc voilà, donc il avait ses têtes à qui il avait le droit de jouer, peut-être Dembélé, peut-être Hakimi, des machins comme ça. Mais sinon, voilà. Donc, on en parle d'Mbappé. Mais j'aimerais parler de son petit frère aussi, que moi j'appréciais beaucoup Mm. au Paris Saint-Germain, ou que j'ai toujours soutenu en disant qu'il avait du talent, qu'il savait faire des choses, etc. C'est pas du tout le même profil. Donc les gens qui les comparent, vous êtes juste des bouffons. Je suis désolé, je vais être assez fort dans mes mots. Vous êtes juste des bouffons parce que tu peux pas comparer un milieu central qui est plutôt un milieu défensif de base avec, enfin de formation, avec un attaquant qui en plus est peut-être un des meilleurs joueurs des 10, 20 dernières années, entre guillemets, tu vois. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois, même si je le critique, Kylian Mbappé, il faut dire ce qu'il en est. C'est des stats sur les 10 dernières années. Il fait partie du top 10 ou du top 15 des meilleurs joueurs, avec des stats régulières toutes les saisons. Tu ne peux pas comparer un joueur lambda, entre guillemets, ou un bon jeune avec un joueur pareil, avec un crack générationnel. Donc voilà, en tout cas, Ethan Mbappé a failli, on le disait hein, l'année dernière, ou sur les qu'il avait une très bonne qualité de passe, qu'il avait une bonne vision de jeu, qu'il avait une bonne qualité de frappe. Bah, hier, il a su montrer sur ses qualités de frappe qu'il a failli quand même nous mettre en danger aussi. Et franchement, je vais dire la vérité, moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il marque au Parc parce que c'est un joueur qui a toujours rêvé de jouer au Paris Saint-Germain. C'est son club de cœur. Moi, je suis même déçu qu'il soit parti. J'aurais bien voulu le garder pour le faire monter chez nous. Lille, c'est pas une équipe de pignouf. S'ils l'ont récupéré, qu'ils l'ont intégré, ils n'ont pas d'intérêt à avoir de Mbappé forcément dans leur écurie comme le Paris Saint-Germain pouvait l'avoir. Donc, c'est qui lui ont fait confiance. Voilà. Chevalier, il prend 4 pions hier, mais c'est grâce à lui si Lille n'en prend pas 2 fois plus. Donc bravo, tu vois, même s'il prend 4 buts, c'est pas de. Tu peux pas dire il est nul, il a pris 4 buts. Non, il a pris 4 buts parce qu'effectivement, il s'est un peu fait lourder et que c'est ce qu'on disait sur Donnarumma sur les années précédentes. Si en fait, tu as des attaquants qui défendent pas, si tu as des milieux qui prennent l'eau et qui ont du mal à récupérer, que tu as ta défense qui est complètement submergée, bah, en fait, ton gardien derrière, c'est pas un mur, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu sais, c'est pas le je sais ce qu'on appelle ça, c'est pas la fenêtre de Vitry, tu vois, où en gros, il t'a juste une petite fenêtre où tu peux tirer et c'est compliqué. Non, bah, maintenant, avec ce Paris Saint-Germain, c'est la fenêtre de Vitry. Donc là où ça devient beaucoup plus compliqué à cadrer des frappes et à pouvoir tirer. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Le déclic, en fait, pour moi, je pense que le Paris Saint-Germain a toujours été bon. Enrique le disait, le PSG va monter en puissance. Il avait raison. Et en fait, notre problématique au Paris Saint-Germain, elle n'était pas tant sur notre capacité à fournir des efforts, sur notre capacité à jouer au ballon, etc. Notre problématique, bon, elle était un peu avec effectivement Mbappé, ce que j'ai dit avant, mais elle était surtout sur le côté être clinique devant le but. Quand tu regardais les scores du Paris Saint-Germain, tu te dis jamais comment on peut mettre un pion, qu'on peut en mettre zéro. Quand tu as 30 tirs, tu as 20 tirs dans le match. Donc aujourd'hui, on arrive à être un peu plus clinique sur cette partie-là. Je n'ai pas regardé les stats, mais je les regarderai rapidos après. Mais je crois qu'elles sont quand même vachement plus bonnes sur les derniers matchs où quand tu mets 20 tirs, tu encadres peut-être la moitié. Et sur cette moitié de tir cadré, tu en mets la moitié. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier. Donc ça, c'est quand même cool. Et ce qui fait plaisir, ce qu'on disait, c'est que tu vois, Ousmane Dembélé est doué, buteur et passeur décisif, eux, chacun. Donc voilà, Neves qui est encore passeur décisif. Je me demande si c'est pas le meilleur passeur du championnat du coup. Barcola, est-ce qu'il est pas redevenu meilleur buteur de la Ligue 1 hier, si je dis pas de bêtises. Marquinhos, but Mm. sur coup de pied arrêté, but de la tête, ça fait, je sais plus ce qu'ils avaient dit, Ça 600 fait longtemps. minutes, enfin, je sais Mm. plus ce qu'ils Mm. avaient dit, mais bon, en tout cas, qu'on ne l'avait pas vu remarquer, ça fait plaisir. Les buts sur coup de pied arrêté de la tête, on a quand même vachement de mal, donc ça fait du bien de le voir. Barcola qui marque. Ruiz, Ruiz qui a plutôt fait un bon match, qui a joué et tu vois, on a vu Gonzalo Ramos et Ruiz sur toute cette partie de match, donc je pense pas qu'on les verra, à mon avis, mercredi prochain face à Ruiz, face à Liverpool. Mais voilà, et en fait, tu fais un match pareil, et d'un coup, remplacement. Et tes remplaçants, c'est Vitinha, c'est Emery, c'est Kvaratskhelia, c'est William Pacho, allez, et c'est Kangingli. Et Kangingli, même si je ne suis pas très fan et que bon, je ne suis pas contre un départ, il est énervé, il court partout sur le porteur de ballon, etc. Et quand tu arrives à la 60e, 70e, que tu es rincé en face et que tu fais rentrer ce genre de joueur, et qu'en plus, à Kangin qui court dans tous les sens et qui vient t'harceler sur les porteurs de balles, ouais, c'est lourdingue. Quand tu es dans l'équipe adverse, c'est lourdingue, quoi. Voilà, donc franchement, ça fait plaisir.
Moi, hier, j'ai changé vite fait avec des camarades et on essayait de jauger un peu ce PSG. Mais moi, je disais surtout, c'était Luis Enrique ce qu'il a apporté à cette équipe. Et le truc qu'il a apporté, et c'était peut-être le truc qu'on voyait un petit peu à Barcelone, c'est pas la possession de balle, mais c'est cette haine viscérale de à tout prix récupérer la balle. Et je disais, il y a qu'à Barcelone à l'époque qu'on pouvait déjà voir ça. Et pourtant, Iniesta, Busquets, Xavi, hein, c'est pas des ratisseurs de ballon. Par contre, Barcelone, ils avaient une possession de balle un peu comme le PSG, et comme beaucoup d'équipes le font aussi, mais à la perte de la balle, c'est incroyable les clébards que ça pouvait être. Il y a deux, trois touches, pas plus, le ballon, tout de suite, ils te le prennent. Ils ont cette lecture aussi de l'adversaire, de couper les lignes de passe. Vous avez vu aussi, ne serait que même les 6 mètres, les équipes qui relancent, courent les 6 mètres, ils sont au bord des 18 mètres, ils sont prêts déjà à faire un sprint. Et c'est incroyable. Je trouve que d'importer ce QI football, mais cette haine viscérale, c'est pas de mettre des buts, c'est de récupérer la balle. L'adversaire, on l'étouffe, on le met dans un espèce de rouleau compresseur, on le lessive complètement, et puis surtout après derrière, c'est qu'il y a cette verticalité, il n'y a plus ce redoublement de passes pour rien, ils l'ont compris, on est à un autre niveau du style de jeu, où on a passé un autre étage, et là on voit que ça va dans tous les sens, on a vu que même sur les coups de pied arrêtés, où on était très friable défensivement et on faisait de la peine offensivement aussi sur ces tactiques-là. Là, aujourd'hui, on voit qu'on est dangereux sur tous les secteurs de jeu. Et de voir aussi même que Genesio, en plus, c'est quelqu'un qui est très bon dans la com, très bon aussi avec le Paris Saint-Germain, que quand ça gagne, même quand ça perd. Et il le dit, il y a le PSG et 17 autres équipes en Ligue 1. Et c'est vrai qu'un entraîneur comme lui, qui est très compétitif, dire ça m'a choqué aussi. Mais c'est vrai que tous les week-ends, on a des masterclass de l'équipe, et c'est vrai que tout le monde se pose cette question, jusque où va aller le PSG. Mais quand tu as cet élan-là, cette motivation, on voit Dembélé en conf, hein, tout le monde joue les uns pour les autres, c'est un jeu collectif, tu l'as dit, John, hein, le Real de Madrid, hein, il jouait hein, hier après-midi, hein, on a l'impression de voir le PSG d'il y a 2, 3 saisons avec Mbappé. T'attends quelque chose de lui, mais s'il n'y a rien, bah, il se passe rien en fait. C'est pas ça le foot. Et de voir ça aujourd'hui, ce PSG-là, très honnêtement, c'est prometteur. Et s'il garde cette même ligne directrice, et avec Luis Enrique, ça va pas redescendre. Et on voit que tout le monde est dans la même trajectoire, tout le monde est les cordes, les arcs sont accordés, tout simplement, tout le monde va dans le même sens. Et j'en perds mon vocabulaire parce que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Et j'espère vraiment que ça va continuer. Et comme je le dis encore une fois, vivement mercredi, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, mais en fait, il a inculqué une espèce de grinta. En fait, vraiment, c'est vraiment la grinta à l'espagnol. Tu l'as dit, peut-être du Barcelone, du grand Barcelone un petit peu. Et je sais pas si vous avez fait des arrêts sur image, mais il y a des choses qui sont super importantes. Tous les joueurs font un triangle, forment un Tout triangle. à En fait. fait, tous les joueurs forment un triangle. Quand on a la possession, ça rappelle un petit peu la méthode Cruyff hein, de l'époque, vraiment. Hein. C'est vraiment un espèce de football total, hein, très clairement. Je pense que Luis Enrique s'est beaucoup appuyé là-dessus avec certains principes aussi de Pep Guardiola dont on sait qu'il est très très friand. Mais et puis il y a aussi une chose sur laquelle je voulais rebondir et John, je pense qu'il est déjà au courant de ça. Vous vous rappelez à l'époque où en Ligue des Champions ça n'allait pas trop, les médias avaient dit qu'il y a eu petite bisbille entre certains joueurs, Luis Enrique. On entendait beaucoup ça dans les médias que ça allait pas trop entre Luis Enrique, certains joueurs, c'était voilà, ça se passait mal. Et en fait, il y a eu et également, enfin, il y a eu vraiment en fait une conversation en fait entre les joueurs et le staff de Luis Enrique et Luis Enrique lui-même, parce que c'est vrai que certains joueurs ne comprenaient pas encore pourquoi il fallait faire ces redoublements de passes, pourquoi il fallait se placer là, pourquoi en fait ils étaient aussi polyvalents et pourquoi ils ne pouvaient pas jouer de manière un peu plus verticale, vous savez, un petit peu plus en contre, comme on l'a vu précédemment. Maintenant, on commence à le voir de plus en plus. Et en fait, Luis Enrique leur a dit que pour jouer comme ça, en gros, il fallait d'abord qui adhèrent à ces principes en fait. D'abord à ces principes et ensuite du coup il leur laisserait la liberté d'eux. Et on le voit depuis quelques semaines, même quelques mois maintenant, on le voit que du coup les joueurs jouent beaucoup plus libérés, on voit que les joueurs comprennent ce que Luis Enrique leur demande. Donc encore une fois les médias français ont tapé dessus parce que voilà on sait très bien comment ça se passe avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà je voulais revenir là-dessus et on voit que depuis le match face c'est à City hein, et même face à Stuttgart, on a vu que de tout ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les têtes des joueurs.
Et c'est ça en fait, hein, le plus important, parce qu'au final, le PSG, même on se rappelle, à niveau égal, on pouvait perdre pied sur un match, alors que pourtant on avait largement le niveau de passer à un tour suivant de Ligue des Champions, par exemple. Mais aujourd'hui, très clairement, et Arnaud Slot l'a encore dit, et j'en parlerai quand je ferai l'analyse de Liverpool, il l'a encore dit, les joueurs de Liverpool, ils se préparent là au Paris Saint-Germain parce que là, ils ont vraiment, vraiment pas envie d'arriver au parc, hein. Ils ont vraiment pas envie de jouer ce match, hein. Donc voilà, donc il va falloir faire attention. Donc on est une équipe très dangereuse. Je ne vais pas commenter la deuxième période du Paris Saint-Germain parce que pour moi ça n'aurait aucun intérêt puisque, comme on l'a dit, ils ont géré le match et au final ils l'ont plutôt bien géré malgré le but de Jonathan David. Mais en attendant, ça reste encore le PSG, voilà, au parc, une très belle performance collective. Je pense que, il n'y avait pas de flop. Comme l'a dit John, moi j'ai fait mon mea culpa déjà avec Nico sur Fabien Ruiz. Je trouve qu'il revient bien et je suis très content de le voir à ce niveau-là parce que j'ai l'impression de revoir un petit peu un Fabien Ruiz du Napoli. Voilà, j'espère en tout cas que ça va le faire. Par contre, John, attention en parlant de Kang In Lee parce que tu vas te faire taper sur les doigts, hein, tu connais. Mais par contre, si Kangin peut partir et qu'on peut faire venir un petit Akliouche et un petit Rodrigo Mora, moi personnellement, je ne dis pas non. On va pas pleurer, hein. Mais après, effectivement, même nous qui connaissons bien le PSG sur le bout des doigts, qui connaissons les forces, les faiblesses de chacun des joueurs, qui connaissons bien cette équipe, on a du mal à la suivre quand on regarde un match. Tu vois, du coup, tu es en train de chercher un joueur, tu le trouves pas sur le terrain, et tu dis, ah Mm. putain, il est peut-être sorti, il est peut-être sorti pendant que j'envoyais un SMS ou pendant que je répondais sur un truc, etc. et tout. Ben non, non, pas du tout, en fait. Et il est à l'autre bout du terrain parce qu'il a fait le pendant avec l'autre qui a pris sa place en attendant, juste, tu vois, pendant les. Il va à un moment, je me disais, putain, il est pas, ça serait bien de le faire rentrer ou un truc comme ça. Et en fait, il était rentré, c'est juste qu'il n'était pas du tout du bon côté où je le cherchais. Et en fait, c'est que des trucs comme ça. Et tu te dis que même toi, quand tu es à la télé, la vue globale sur le terrain, que tu connais bien les joueurs, que tu les reconnais, même si tu regardais de manière pixelisée ton match, tu arriverais à les reconnaître et juste de par leur course, machin, etc. Tu les retrouves pas. Alors imagine quand tu es sur le terrain, que tu n'as pas du tout cette vision-là, que tu n'as pas le truc, que tu suis pas autant cette équipe que nous, on peut la suivre, etc. Mais tu dois être complètement malade, quoi. Et la méthode Enrique, je pense qu'elle n'était pas claire au début. Il avait sa vision, je pense qu'il avait son truc en tête, etc. Et en fait, mon patron, il a dit, j'ai la vision, faites et vous verrez, avec un réel leadership. Et en fait, Mm. dans le travail, dans nos tafs à tous, ça nous arrive parfois d'avoir des mecs, tu dis, je sais pas ce qu'il veut faire. Soit tu vas au conflit et tu vas au conflit, soit tu dis, écoute, vas-y, on va voir, vas-y, on te suit, on verra. Et puis, en fait, tu te rends compte que bah, le mec, ce qu'il disait, c'était juste évident et c'est vachement bien. Et après, bah, du coup, comme ça, tu arrives à embarquer tout le monde. C'est vraiment tu arrives à embarquer tout le monde avec toi dans ton projet. Et en fait, c'est ça aussi qui fait les forces souvent, parfois des grandes startups, des startups, c'est d'avoir un leader, un patron inspirant sur le truc qui arrive à embarquer les gens de par leur aura, de par leur truc, etc. Et il a ses méthodes qui sont propres à lui. Je pense qu'elles sont assez particulières. Il a son énergie. Tu vois, c'est comparé, tu vois, quand tu as un mec avec une énergie pareille, qui même quand tu vas gagner 4-0, si tu vas rater un but, il va être derrière, il va t'engueuler, il va te mettre. C'est un niveau au-dessus du truc et qui dit, en fait, le mec, c'est pas un patron qui m'engueule pour m'engueuler. C'est un patron qui m'engueule parce il sait que je peux faire mieux. Et en fait, si j'ai envie d'être meilleur, il a raison. C'est à moi d'être encore meilleur. Et c'est ça, cette amélioration continue qu'il va inculquer. Et tu vois, j'y pensais hier et je me dis, c'est Joshua Kimmich qui est en fin de contrat cette saison, qui voulait pas venir au Paris Saint-Germain parce que je pense qu'il devait se dire, oh, le Paris Saint-Germain, c'est Strass et Payet, c'est les machins. Mais je me pose la question s'il finirait pas par débarquer en disant putain, les mecs, c'est devenu en gros l'équipe sur laquelle j'aimerais pouvoir me positionner avec ce côté très militaire. On bosse, on va chercher des titres, machin, etc. Mm. Et je suis sûr qu'il pourrait débarquer l'été prochain. Une autre chose que je voulais rajouter, c'est en parlant de Mercato, c'est Campos. Moi, je suis ravi d'avoir vu la banderole pardon, des Ultras en disant on a signé les cadres, on a prolongé Enrique, Campos, il reste que toi et Vamos. Quoi. Et moi, je trouve ça Mm. super parce que Mm. ça marche bien entre le Paris Saint-Germain et Campos. Campos, il y a eu beaucoup de gens qui lui ont craché dessus. Force est de constater qu'aujourd'hui, il n'a pas forcément fait de bêtises ou les bêtises qui ont été faites, on en a déjà parlé, c'était par des conditions de marché, des conditions de prolongation, notamment avec Mbappé. Et en fait, bah, les autres ne sont pas forcément mauvais parce que je crois que Solaire s'en sort plutôt bien en prêt. Je crois qu'Asensio, il a son deuxième doublé déjà avec Aston Villa. Donc, c'est plutôt des joueurs qui étaient intéressants sur papier, mais peut-être pas avec nos méthodes ou avec les choses qu'on doit faire. Et après, effectivement, et moi, je suis content de voir ce Paris Saint-Germain-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir les retournements de veste XXL qu'on peut avoir. Alors, avec Walid Cherchour, que je ne peux pas piffer, qui est un mec qui va bouffer à tous les râteliers. Et lui, d'ailleurs, quand Dazn va s'arrêter, ça va être bien intéressant de voir où il va rebondir, d'ailleurs. Moi, je ne souhaite de mal à personne. Mais en fait, Mm. bon, en voulant bouffer à tous les râteliers, au bout d'un moment, ça finit par se voir. Et lui, ça peut être un peu compliqué après. Et Il Rio ira Loco. chez,
Il ira chez Hanouna. Mais il a arraché mais franchement, c'est impossible. Voilà. Mais et il y avait et Riolo, pareil, voilà, du retournement de veste incroyable. Et en fait, au lieu de, je sais pas, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un peu d'humilité, en fait. Je dis pas ça parce que je supporte le PSG, mais de l'humilité, en se disant simplement, le mec vient d'arriver, c'est une nouvelle équipe, laissons-le bosser pendant, tu vois, quelques années. Il y a plein d'équipes. Ça fait 5 ans qu'ils sont avec le même entraîneur, avec les mêmes joueurs, les machins, ils n'y arrivent pas plus. Et on leur tombe pas plus que ça dessus. Là, au bout de 6 mois, on commençait déjà à tirer des conclusions. Et là, et Barcola, quand il était moins bon, c'était nul, machin, etc. Aujourd'hui, c'est redevenu monde des merveilles. Barcola, incroyable. Il avait besoin de cette concurrence, etc. Oui, c'est potentiellement vrai. Mais dans ce cas-là, commence pas à tirer des conclusions hâtives avant. Voilà. Donc, bon, moi, je terminerai sur un truc, mais parfois, je préfère avoir un match où on galère un peu, où c'est un peu difficile, avant d'avoir une grosse confrontation, pour ne pas arriver les mains dans les poches en se disant bon, ça va, ça fait plusieurs matchs qu'on arrache tout, là, ça va le faire. Bon, je pense qu'avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, on prend match après match, qu'on est concentré et qu'on sera concentré contre Liverpool aussi. Mais avoir un match compliqué avant Liverpool, je pense que ça aurait été bien pour pouvoir avoir ce côté un petit peu, on va y aller bien sérieusement. Voilà, j'ai peur qu'on se dise un petit peu, bon, on arrache tout en ce moment, Liverpool, ils doivent nous craindre. Et ça se trouve, on va arriver avec un excès de confiance qui va les faire trembler, qui va les déstabiliser. Et du coup, on va encore s'arracher le truc. Ce n'est pas une hypothèse impossible. J'aurais préféré. Voilà. Non, je pense que Luis Enrique il va bien les préparer, hein. Je pense que même le clin d'œil incroyable, c'est que c'est quand même l'entraîneur qui a fait la remontada aussi. On en parle souvent après le 4-0, de mobiliser aussi une équipe et de dire vous allez vous qualifier après tout ce qui s'est passé. Je me dis en vrai, mais c'était lui qui était à la baguette aussi de tout ça, hormis les erreurs arbitrales, mais de motiver aussi ce Barcelone-là à 4-0, d'y croire en Ligue des Champions. Je me dis aussi le management chez Luis Enrique, c'est tout un art en fait de préparer une équipe à aller à la guerre et même avec des pions en retard et même quand tu t'apprêtes à jouer une grande équipe. Donc je pense pas qu'ils vont arriver les mains dans les poches. J'ai l'impression que le PSG c'est un peu comme un boxeur qui prend les adversaires un après les autres. Les entraînements ils ont été bons, tout le monde a bien bossé. Maintenant il va falloir monter sur le terrain et prouver tout simplement et récolter les fruits. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui très honnêtement, j'espère juste réellement qu'il n'y aura pas de blessure, qu'il n'y aura pas d'erreur d'arbitrage, que tout sera bien aux petits oignons et qu'on verra les mêmes ingrédients face à ce Liverpool-là. Et s'ils arrivent vraiment, c'est là qu'il va falloir être costaud, parce que s'ils arrivent, ils arrivent à sweeper Liverpool. Il va falloir être très sérieux dans les têtes, parce que tout de suite, on va nous dire, voilà, PSG, champion d'Europe, le prochain tour, c'est, je crois, Bruges ou Dortmund. Il me semble qu'il y a Bruges ou je ne sais plus qui à Bruges côté. et Aston Villa. Voilà, tu te dis tout de suite, ça va être facile, alors que l'équipe d'Unai Emery et nos amis belges, ici, ils sont là, c'est pas pour rien, ça va être très dur à jouer, mais il va falloir être solide dans les têtes, mais en termes de, sur le terrain, les gars, ils sont focus et je m'inquiète pas sur ça. Mais après, tu as raison, il faut toujours rappeler qu'il faut rester concentré parce que le foot, ça va très vite aussi. Mm. Mais je sais pas, parce que sur cette première mi-temps, en fait, je reviens là-dessus, mais moi j'ai l'impression quand même qu'il a commencé à préparer le match, hein, de Liverpool. Parce que vu comme on les a étouffés, et que je reviendrai quand je tournerai la vidéo demain soir sur l'analyse de Liverpool, mais il y a certains circuits de passe, du coup, qu'il a fait couper. Luis Enrique sur le match face à Lille, parce qu'on les a vraiment étouffés, et c'est des circuits de passe préférentiels d'un certain de certains joueurs de Liverpool. Alors, je rentre pas dans le détail, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'il les a quand même bien préparés. Voilà, j'ai l'impression que sur cette première mi-temps, en tout cas, on a fait une première mi-temps type Ligue des Champions, type on se prépare à Liverpool, voilà, et on essaye de voir ce que ça donne. Si on arrive à mettre exactement les mêmes ingrédients et qu'au final ça marche contre Liverpool, oui, on fera un grand match, et dans ces cas-là, ce sera parfait. Et puis tu me disais, le prochain tour, si on passe, bon, là c'est pas fait, mais si on passe, c'est Bruges et Aston Villa. Pour le moment, c'est Bruges qui est favori, hein. Je tiens à préciser, voilà. Avec, Les amis Non, mais belges, voilà, pour le moment, qui font une très très belle épopée, hein, tout à fait. donc voilà. Donc je tiens aussi à les féliciter. Mais oui, John, je sais que tu me disais, oui, ça a peut-être pas préparé. Moi, je pense que la première mi-temps, très clairement, vu comment on a étouffé Lille et vu les circuits de passe qui ont été coupés, de la façon où ça a été coupé, je pense qu'on préparait déjà le match face à Liverpool. Il j'ai répondait en anglais en plus en conf, hein, Luis Enrique. Ouais.
Ah, j'ai pas dit qu'on préparait pas le match, hein. Oui, tu aurais préféré qu'on ait un peu plus d'adversité. En fait, oui, je me dis que le Hmm. Paris Saint-Germain, par exemple, enfin, n'importe quelle équipe, tu vois, c'est comme Barcelone, là, qui se sont pris, je crois, ils ont perdu, ou c'était face à l'Atlético, si je dis pas de bêtises, ou égalité à la dernière minute. Hmm. Moi, j'ai Hmm. un de mes amis très proches qui est, bah, enfin, qui est fan de Barcelone, et du coup, bon, qui est matrixé parce qu'il est fan de Barcelone, mais ça, c'est une évidence. Mais du coup, qui disait, je préfère avoir une adversité un peu plus compliquée comme ça pour mieux appréhender le match juste Hmm. après. Et parce que c'est vrai que ça permet aussi de te dire, bon, on a déconné un peu la dernière fois, faut faire mieux après, faut pas décevoir les. Voilà. Bon, après, y a pas de vérité absolue, sinon ça se saurait. Concernant la remontada, effectivement, bon, en vrai, enfin, par rapport à Barcelone, elle n'aurait jamais dû exister, hein, voilà. Après, tu avais un PSG, ça n'empêche pas que tu avais un PSG qui était très suffisant Hmm. qui jouait la trouille au ventre versus un Barça qui n'avait rien à perdre, qui avait la dalle comme jamais, et puis avec des très grosses erreurs d'arbitrage. Je pense que si elle n'existe pas et que la VAR existait à l'époque, je pense qu'on n'aurait jamais eu ce genre de match. Maintenant, la VAR existe depuis. Aussi, concernant la débauche d'énergie des joueurs du Paris Saint-Germain, elle est évidente. Enfin, pour moi, c'est une évidence qu'elle est aussi due à la concurrence qui est mise en place par Enrique avec sa philosophie de si tu es bon, tu joues, si tu n'es pas bon, tu ne joues pas. Et en fait, je ne sais pas, enfin, est-ce que vous, il y a un joueur où vous dites, à part, ok, j'ai rien dit, à part Fabien Ruiz, est-ce qu'il y a un joueur où vous dites, le mec, s'il n'est pas bon, il va aller sur le banc? Voilà. Je crois qu'il n'y a que Fabien Ruiz qui a une certaine unité diplomatique, mais Hmm. franchement, en vrai, j'arrive à me dire vraiment, est-ce que c'est le joueur qu'on ne voit pas et qui est d'une capitale, qui est d'une C'est ça. importance capitale dans le cœur du jeu? Je ne sais pas pourquoi. On ne le voit pas, mais tu vois, mais sur le match d'hier, j'ai trouvé plutôt intéressant. Voilà, il allait Hmm. récupérer du ballon, il avait moins peur. Il a été au début du match plutôt pas mal. Voilà, après, bon, franchement, le Fabien Ruiz d'hier que j'ai vu, je te le fais pas forcément partir à l'été prochain. Voilà, je me dis, je te le garde dans la rotation, il fait pas de mal, il a pas fait de conneries, etc. Il monte un peu en puissance. Maintenant, c'est pas le Fabien Ruiz qu'on aimerait voir de l'équipe de la Roja, mais voilà. Et puis, ce que tu disais, tu as raison aussi, Mika. Je crois que c'est Luis Enrique, je crois qu'il disait que Lille et Liverpool avaient de grandes similitudes dans le Similitude. style de jeu. Similitude, ouais. Hmm. Ouais, de Ouais. grandes similitudes Hmm. dans le style de jeu. Donc, À la relance, du coup. Hmm. bon, donc voilà, et puis franchement, on a vu une belle équipe. Beraldo hier encore en défense centrale qui a fait le Ah, très job, costaud. qui a été solide. Voilà, donc toi, Beraldo, moi j'aimerais juste voilà, terminer sur ça, en tout cas de mon côté, Hmm. mais Beraldo, on lui a beaucoup craché dessus quand je l'ai toujours défendu. Quand il joue pas à Hmm. son poste, il n'est pas latéral gauche, c'est pas son métier, c'est pas son truc, il n'a pas les qualités pour le faire. Oui, non, c'est sûr, c'est une évidence qu'il n'est pas bon. Quand tu le mets en défense centrale, il a toujours rendu des copies, soit propres soit très propre en défense centrale. Il n'a jamais pris de bouillon quand il était en défense centrale, donc très bien. Tu vois, c'était comme Kerrer. Kerrer, je crois en défenseur central, il était plutôt intéressant quand il était chez nous. Mais après, quand il joue latéral droit, qui n'est pas son poste, c'est compliqué. Gonzalo Ramos, malgré le fait qu'il n'ait pas marqué hier, il a failli sur le but de Marquis. Je ne sais pas s'il la laisse volontairement en se disant c'est pour lui, comme ça je lui laisse, ou s'il fait un espèce de truc un peu style Dindon, et du coup, bah, il n'arrive pas parce qu'il n'est pas bon sur ses appuis ni rien. Mais Gonzalo Ramos, encore une fois, tu prends ses stats, ratio temps de but de jeu, etc. C'est monstrueux. Temps de jeu, Hmm. but, c'est monstrueux, quoi. Voilà. Donc, oui, il y a le triplé en Coupe de France l'autre jour qui l'aide aussi un petit peu. Mais les buts sont là, tu vois. Quand c'est d'autres joueurs, bah, on dit oui, mais un but, c'est un but. Tu vois, c'est comme les pénaux, tu vois. Quand c'est X joueurs, bah, les gens vont dire oui, mais encore les pénaux, il faut réussir à les mettre. Oui, bah, du coup, donc quand c'est Mbappé qui te met les pénaux, il faut réussir à les mettre. Et quand c'est Gonzalo Ramos, oui, mais en même temps, c'est un pénaux, tu as une chance sur deux de pouvoir le mettre, même peut-être 90%. Bon, et bon, bah, les mecs, un peu de parité sur les choses. Voilà. Et Mbappé, bah, j'en sais rien, mais tu vois, on reparle du match. Je sais pas, et je crois qu'il a pas été très bon sur le dernier match. Quand il met un Non. triplé, le monde entier, c'est incroyable, etc., et ça. Bon, en même temps, le mec, il coûte 180 millions d'euros. Donc, s'il met pas des buts de temps en temps, voilà. Et après, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et moi, franchement, je suis tellement ravi d'avoir ces joueurs. Peut-être qu'ils statent moins, c'est pas grave, c'est pas grave. Hmm. Mais quand tu regardes le jeu collectif, hier, tu as l'impression que personne ne voulait marquer parce que tout le monde voulait faire marquer les autres. C'est quand même, c'est monstrueux, quoi. Non, tiens, je te la repasse. Ramos, je crois qu'il est encore sur une super action Sur le d'avant-dernière but de passe où la Dembélé, file. ouais. Hmm. Ouais, Ramos, il est devant le but, il peut la tenter. Tu sais, il peut se dire, je vais la tirer. Non, je la passe à Neves. Ah, Neves, non, je Neves. la passe à un chat. Et à la fin, ça fait quoi? Ça fait but. Super, bah écoute, merveilleux. Merveilleux. Et Nadir et Ruiz, pareil aussi. Faut lui laisser tout simplement sa chance. Un Ça parle de magnifique, prolongation, je mais crois, hein. une Hmm. prolongation, tout à fait. C'est un super métronome. Faut juste le mettre en place. C'est quelqu'un qui nettoie les ballons, qui gratte aussi des balles. Techniquement, il peut être très juste. Après, il avait donné une interview il y a peu de temps, hein, quand il est arrivé sous l'ère Galtier. Les entraînements, ça allait pas. Il n'était pas dans son assiette. Il est rentré chez lui, hein, carrément. Il disait que à chaudes larmes, il pleurait. On sait qu'il est aussi avec un ami qui est venu avec lui à Paris, qui est d'Italie, qui sont très proches, qui l'aident aussi au quotidien. C'est pas simple, hein, aussi la vie de footballeur, hein. Surtout quand c'est le haut niveau, faut constamment prouver et être dans les bonnes conditions et se sentir.
aussi au top et se dire que c'est ici que je vais pouvoir réussir. Quand il n'y a pas les éléments, forcément, et qu'on a un joueur comme Ruiz et qui ne montre pas toute la palette qu'il devrait montrer, il y a cette frustration aussi. Aujourd'hui, cette frustration, elle est évacuée parce qu'il y a un entraîneur qui sait comment l'utiliser. Il est incorporé parfaitement dans le collectif aussi rayonne. Tout simplement, tous ensemble, tout le monde se tire vers le haut. On voit même quand il y a les buts, tout le monde se congratule, se félicite. Vous l'avez dit, c'est comme au quartier le football. On joue les uns pour les autres. Donc, semble en tout cas prometteur et radieux. Et je fais la passe à Mika que demander de plus, encore une fois. Oui, c'est ça en fait. En gros, c'est vrai que c'est un collectif qui se tire vers le haut en fait, et c'est ce qu'on avait demandé en début de saison. Moi, quand j'ai rejoint la chaîne, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit Luis Enrique, c'est ce qu'il va mettre en place. Il va faire une concurrence avec de la polyvalence, et puis tout le monde va se tirer vers le haut un petit peu comme ça. Et je dis, il va falloir du temps pour le mettre en place. Et j'avais aussi dit, et je l'avais dit encore dans notre vidéo, mais que Doué allait avoir un petit temps d'adaptation cette saison et que je l'attendais pas. Et au final, je l'attendais pas aussi vite. Et ben, je vais être honnête, je l'attendais pas aussi vite. Et j'ai l'impression que c'est depuis que lui, en plus, s'est mis au niveau, que l'équipe du Paris Saint-Germain, eh ben, elle est de plus en plus intéressante. Alors c'est vrai, hein, on pourra toujours reprocher plein de choses, mais le collectif est là. Et puis pour finir, bah, dernier petit tir à notre ami Daniel Riolo, parce que du coup, il dit que la trouvaille du siècle de Géo Trouve-Tout, comme il l'appelle, c'est d'avoir mis Dembélé en neuf, mais en attendant, Dembélé, il n'a jamais autant staté dans sa carrière que depuis qu'il a été replacé comme ça par Luis Enrique. Voilà, je finis là-dessus. Et ouais, et je ferai alors, trois dernières choses. Rapidement, les amis, dans les commentaires, dites-nous si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec les prolongations potentielles de Ruiz, de Campos et de Donnarumma. Donnarumma serait potentiellement en train de signer une prolongation avec une réduction de salaire qu'il aurait accepté. Donc ça montre aussi son envie, son engagement de s'inscrire dans le projet. Et moi, quand je vois le niveau qu'il affiche en ce moment avec sa confiance et surtout aussi, on l'avait dit dans la vidéo quand il s'était pris le coup, que ça se trouve, ça lui remettrait les idées en place. Force est de constater que peut-être, avec une réduction de salaire, donc ça montre vraiment une envie. Bah, moi, je prends. Hein. Pour Ruiz, c'est aussi difficile de trouver ta place. Voilà, quand tu es dans le milieu professionnel, vous aussi, dans votre taf, tu as besoin d'être en confiance de par tes collègues, de par ta direction, etc. Donc, c'est dur de trouver sa place quand c'est pas le cas et que tu galères. Et après, quand tu es épanoui dans ton travail, tu te régales. Donc, ça arrive partout, hein, même dans le milieu du foot. Et tu vois, moi, Ruiz, qu'il est beaucoup critiqué, qui était très critique avec lui, moi, j'ai pas peur de dire aujourd'hui, et si dans les prochaines semaines ou mois à venir, Ruiz serait pas un des meilleurs milieux de France. Alors, je dis pas d'Europe, faut pas déconner, mais de France, tu vois. Et franchement, être un des meilleurs milieux de France dans son registre, bah, ça serait très bien. On lui demande de temporiser, de faire de la qualité de passe, d'envoyer des ballons, d'être là dans le cœur du jeu, etc. Peut-être. Et voilà, et on est à l'abri de rien avec ce Paris Saint-Germain. En tout cas, moi, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous, messieurs. Si vous avez un petit mot de la fin, parce que ça va couper dans quelques secondes, Ouais. malheureusement. Mais voilà, super PSG. Ça prépare bien, en tout cas, le match pour Mm, Liverpool. Quelques jours et demain, le live, le live, le live. mm. Au Et live. puis mardi, bah, vous aurez l'analyse de Liverpool de ma part. Et dites-moi aussi dans les commentaires si, du coup, on se sépare de Kang In Lee et on fait venir Akliouche et Ah bah Rodrigo oui, Mora. Voilà, comme oui. ça je mets un petit tir à Nico, mais je l'aime, mon Nico. Voilà. Bon, c'est parfait. Bon, je laisse la balle sur ça. Et vivement mercredi, les Ouais, amis. Puis ouais, gros carrément. live et vidéo de Mika aussi sur le match de Liverpool. Carrément. Ça roule. Je Allez, vous fais des bisous à gros tous, les bisous. amis. À très vite. Et Salut, ciao, c'était Ciao. ciao. pareil. Allez, Paris!